Essatou. Oui. Donc, Vous êtes du Sénégal. Comme je le disais tout à l'heure, je vais me présenter. Mon nom c'est Aïssatou Sall et je suis journaliste à la RTS Radio, Radio Sénégal International. Et je suis là pour le festival du cinéma africain de Bouribga. Ce que je peux dire par rapport à votre question, en ce qui concerne l'organisation, je peux dire que le festival est très bien organisé, d'après ce que j'ai vu. Parce que depuis que je suis là, en ce qui concerne les activités prévues pour ce festival, ils respectent l'heure, ils viennent chercher les journalistes à l'heure pour venir couvrir les événements, les différentes activités, à savoir les colloques, les projections de films, les débats. Et tout ça, c'est très bien organisé et franchement, je n'ai pas vu de difficultés par rapport à cette organisation-là. Par rapport par exemple à d'autres festivals, parce que j'ai participé à quelques festivals, parfois il y avait des activités prévues, mais à un moment donné, il y a des annulations en ce qui concerne les activités, mais parlant de Bouribga, il n'y a pas encore eu d'annulation. Toutes les activités sont respectées, donc pour le moment ça se passe bien. Les acteurs sont là, les cinéastes qui parlent, ainsi que les dirigeants de festivals africains. Je pense aussi que le fait que cette année-ci, on a axé ce festival-là sur l'avenir des festivals africains, c'est important, c'est très très important, parce qu'il y a d'énormes difficultés. D'après ce que j'ai entendu en ce qui concerne le colloque par exemple, j'ai vu que les dirigeants de festivals ont parlé des problèmes de financement, pour un avenir meilleur des festivals. Il y a un manque de financement, manque aussi de salles de cinéma, salles de cinéma pour un peu projeter les films. Ça ne sert à rien de produire des films si les gens... le public. Ça ne sert à rien de produire des films si les gens ne peuvent pas voir ces films-là. Donc je me dis que les Africains doivent se conscientiser, surtout les États africains, pour un peu booster le cinéma africain. Construire des salles de cinéma, ce serait bien. Si on parle de Maroc, ici il y a beaucoup de salles, c'est déjà bien. Burkina Faso aussi, j'ai seulement des 60. 60, donc c'est bien par rapport à d'autres pays africains. Il y a pas pratiquement... bien, c'est pas bien. Mais c'est bien comparé. 60 pour 40 millions. Oui, on peut dire que c'est... Mais c'est mieux quand même par rapport à d'autres pays africains qui n'ont même pas de salle de cinéma. Oui. Donc c'est mieux. C'est un pas en avant. Si les autres pays africains pouvaient faire comme la... On parle d'une économie filmique, il n'y a pas de marketing. Il n'y a pas de marketing, donc il faut construire des salles de cinéma. Distributeurs, etc. Oui, et surtout, il y a une autre question qui me dérange, c'est la question de fonctionnement, c'est la fonction du festival. Avant, il présente l'Afrique, le peuple, ici, le cinéma, la production filmique africaine, mais maintenant, il a assumé une autre fonction, c'est la diplomatie parallèle. Et vous voyez dans votre contre-champ, il y a Sa Majesté, par exemple, le roi du Maroc, qui bouge, qui move, par exemple, vers l'Afrique. Il y a tout à fait un mouvement à haut niveau politique, ce qui donne notre fonction à ce festival qui nous joue maintenant. Et on voit dans le portail du complexe, il y a pas mal de photos, d'images, de toutes les cérémonies qui ont été faites dans sa tournée en Afrique. Dans cette fonction de la diplomatie parallèle. Bon, j'ai vu qu'il y a beaucoup de photos des chefs d'État africains. J'ai vu qu'il y a beaucoup de photos de chefs d'État africains exposées ici, dans l'endroit où on tient les activités en ce qui concerne le festival de Bouribga. Mais ce que je peux dire, c'est que moi, c'est la première fois que je viens ici pour le festival. Donc je ne savais pas ce qui se passait avant ou après. Je ne peux pas donc parler de l'aspect diplomatique, si on peut dire, parce que je n'y connais absolument pas grand-chose. C'est la première fois que je viens.
Donc peut-être que je pouvais faire la comparaison si j'étais là. D'accord. Comment vous avez trouvé... Mais aussi, je peux dire aussi ce que je déplore quand même. Je déplore quand même quelque chose, c'est que c'était durant la cérémonie d'ouverture. Voilà, ce que je déplore durant cette cérémonie d'ouverture, c'est que là-bas, on parlait de cinéma. Les gens étaient là, on parlait de cinéma, mais il y a eu des discours, tout le monde était là. Ce que je déplore, c'est qu'on parlait de films. Et quand on a projeté le film, le premier film à projeter, qui était le mandat d'Ousmane Sembène, j'ai vu que la salle était vide. Ah oui. Et c'est déplorable. C'est déplorable parce qu'on parlait de cinéma. On dirait que les gens n'étaient pas motivés un peu pour le film ou bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. On parlait du film, donc le plus important c'était que les gens restent pour regarder au moins le film à projeter. Est-ce que c'est une question d'organisation peut-être? On ne doit pas projeter à cette heure-ci? Oui, je me disais aussi que s'il avait projeté le film bien avant, les gens auraient suivi. Oui, d'accord. Si c'était... Il doit être... Ouais. Mais